Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler ou plutôt reparler de la marque Arlo puisque comme vous le savez, ça fait maintenant quelques mois que je teste les caméras Arlo Ultra 2, les plus haut de gamme de la gamme Arlo. Donc vous avez ici la base, la station de base de ces caméras, la VMB 5000 si je ne me trompe pas dans la référence. Les caméras Arlo sont disséminées un peu partout dans mon logement mais j'en ai une en particulier ici. Une des particularités de la marque Arlo, c'est d'avoir des caméras qui sont très faciles à installer et à configurer. Ce sont des caméras sans fil, mais complètement sans fil, c'est-à-dire que non seulement elles fonctionnent en Wi-Fi, mais en plus, vous avez la capacité de les faire fonctionner sur batterie, et en plus avec une bonne autonomie, donc pas des produits que vous venez recharger comme ça en permanence. Vous avez des autonomies entre 3 et 6 mois en fonction de l'usage que vous avez, en moyenne, hein. Ce qui est déjà vraiment bien pour des caméras sans fil et surtout des caméras très réactives, donc c'est ce qu'on attend de ce type de caméra complètement sans fil. C'est aussi une solution grand public et l'idée dans cette vidéo c'est de vous reparler de Arlo puisque je suis équipé d'énormément de produits Arlo. En termes de produits Arlo, je suis équipé de la Floodlight. Donc la Floodlight, c'est cette caméra qui est en train de vous griller les yeux en ce moment. C'est à la fois une caméra donc, de la même génération que les Arlo Pro 3, donc avec les mêmes capacités en termes d'enregistrement, tout à fait correct, et surtout une torche lumineuse extrêmement puissante. Ce produit-là, il est installé depuis, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans chez moi, il fonctionne hyper bien. Je pourrais le mettre en extérieur, hein, il est étanche. Ici, il éclaire mon garage. En fait, il sert de lumière automatique quand je rentre la voiture. Donc j'ai la voiture qui est juste ici. Quand je rentre la voiture, ça permet d'éclairer automatiquement le garage. Bon, évidemment, ma domotique, c'est aussi allumer le néon, donc c'est un peu superflu parfois. Mais je trouve ça quand même super pratique, parce que allumer un néon en continu, c'est pas super économique, les néons sont pas faits pour ça, alors qu'ici c'est de la lumière LED, et donc ça marche hyper bien. C'est une torche qui est très puissante, et en plus c'est une caméra qui filme bien, et si vous vous rendez compte, ça veut dire que j'ai deux angles, en fait, dans le garage. Si quelqu'un essaye de s'introduire chez moi, j'ai la caméra 4K qui est là-bas, et j'ai la caméra 1440p qui filme de face. Donc ça me permet d'avoir des angles de vue très pratiques si jamais, on ne sait jamais, si jamais quelqu'un voulait pénétrer dans mon logement par le garage. Sur la porte d'entrée, j'ai la sonnette. La sonnette, je l'ai dans la main, elle est évidemment pas sur la porte d'entrée. En ce moment, il pleut, il fait froid, donc je vais éviter de me mettre dehors pour vous tourner cette séquence. Et puis surtout, je vais vous montrer comment on inclut cette sonnette dans l'écosystème Arlo maintenant qu'on peut, donc directement intégrée sur la base. Donc c'est pour ça qu'elle est déconnectée de la porte. Et puis j'en ai profité pour recharger sa batterie, comme ça elle va être repartie pour à peu près 5-6 mois d'utilisation, ce qui est vraiment phénoménal pour une sonnette sans fil. Elle a vraiment une autonomie de folie. Quand on rentre chez moi et qu'on arrive dans l'entrée, on est face à cette caméra de sécurité intérieure, donc la Indoor Security Camera de chez Arlo, qui a une particularité, c'est qu'elle a un clapet de confidentialité qui peut se fermer automatiquement quand vous passez en mode présent dans votre domicile. Et ça, c'est vraiment bien pour la confidentialité. Je sais pas pour vous, mais moi, je refuse d'avoir chez moi, surtout des caméras cloud, hein. Des caméras déjà en intérieur, c'est compliqué, mais des caméras qui sont complètement cloud, ça, je refuse d'avoir ça chez moi. On ne sait pas ce qui peut se passer, qui peut être mal intentionné, que ce soit des gens qui travaillent chez Arlo, mais aussi peut-être une faille de sécurité, et se retrouver avec des images qui circulent ensuite sur internet. Donc ça c'est le minimum, une caméra de sécurité avec un clapet. Vous avez aussi des caméras de sécurité motorisées qui vont se mettre dans des angles où ce qu'elles filment n'a aucune valeur, en fait elles filment le plafond ou des choses comme ça, de manière à protéger votre confidentialité. Alors c'est pas une caméra ultra haut de gamme, cette Arlo Indoor. Elle a un capteur 1080p qui est correct sans plus, et puis surtout elle n'est pas sur batterie, c'est une des seules caméras Arlo qui fonctionne sur secteur. Mais pareil, c'est un produit qui est sans surprise, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci de fiabilité, donc encore un produit Arlo qui coche plein de cases. Il n'est pas parfait, mais voilà, quand vous le déployez, vous n'avez pas de souci, il fonctionne très bien au quotidien. Je suis également équipé de caméras beaucoup plus classiques pour la surveillance de mon logement. Donc vous avez ici le kit Arlo Pro 3. C'est des caméras qui ont une très bonne qualité d'image, mais qui ne sont que 2K QHD, ce qui est déjà très très bien pour la surveillance de logement. Vous avez une très bonne qualité vidéo. Cependant, c'est un kit qui coûte un petit peu, puisque vous êtes équipé ici d'un kit de base de 2 caméras, plus le Smart Hub, donc la station qui permet de connecter ces caméras à l'écosystème Arlo et derrière de faire des enregistrements locaux. Et au-dessus, vous avez ici le kit encore plus cher, Arlo Ultra 2, que je vous ai déballé, que je vous ai montré en vidéo, qui lui est équipé de 3 caméras qui sont 4K, donc avec une superbe qualité d'enregistrement, que ce soit en jour ou en nuit, peu importe. Donc 3 caméras plus le Smart Hub, et quand on se lance dans la surveillance à domicile, que ce soit l'Arlo Ultra 2 ou même l'Arlo Pro 3, c'est quand même des budgets qui sont très conséquents, ce type de caméra. Il faut savoir dans quoi on se lance, parce qu'ici on se lance quand même dans une solution qui est plutôt propriétaire, et donc même si vous pouvez toujours les utiliser en local, vous êtes quand même sur une solution cloud Arlo. Vous n'êtes pas sur des caméras 4K comme ça que vous achetez du commerce et que vous pouvez brancher sur un NVR, donc un enregistreur
réseau et changer, configurer à volonté. Ici on est sur une solution plus fermée, Arlo, et donc il faut bien comprendre ça parce que c'est des packs qui coûtent très cher. Ici on est proche des 1000 €, hein, ce pack de caméra plus hub, et quand on dépense ce genre de budget, il faut bien comprendre dans quoi on se lance parce qu'on est quand même dans un environnement assez fermé, hein, Arlo, et c'est un environnement très fermé, et donc vous n'aurez pas les mêmes capacités que des caméras que vous pourriez acheter comme ça, moins grand public, plus compliqué à déployer, mais sur lesquels vous aurez plus la main dans le futur. Voilà, donc c'est pour ça que ce type de vidéo je l'ai fait, c'est aussi pour vous informer, avant de vous lancer dans ce type de solution. C'est des solutions qui sont très adaptées à un certain type de public et qui le resteront, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter à déployer des solutions PoE, des solutions de s'auto-héberger pour la sauvegarde de vos enregistrements ou de vos enregistrements en continu. Ça, Arlo le fait, mais il faut savoir aussi que vous allez payer du coup vos équipements un petit peu plus cher et que vous aurez des abonnements sur certaines fonctionnalités si jamais vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités des caméras. C'est une contrepartie, mais en même temps, c'est une solution derrière qui est clé en main. Donc c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin, et c'est pour ça que moi je vous informe, et c'est à vous ensuite de faire le choix de ce que vous préférez en termes de solutions de vidéosurveillance. Et on en parlera très brièvement dans cette vidéo, mais je suis aussi équipé d'une installation domotique. Ici, vous le voyez, c'est JDOM. Et dans cette installation domotique, j'ai évidemment mes caméras qui sont remontées. J'ai aussi la capacité, via des vues, d'avoir une vue sécurité dans laquelle je peux très rapidement comme ça surveiller mon logement avec une intégration complète de Arlo dans mon installation domotique. Mais pour moi, on n'achète pas cette installation Arlo pour ce type de solution intégrée, puisque je vous montrerai par le mécanisme de base, on est quand même dans un environnement plutôt fermé, qui, quelque part, même si on peut faire des intégrations, n'est pas conçu pour faire ce type d'intégration. Malheureusement, Arlo ne facilite pas la vie aux développeurs pour pouvoir s'intégrer comme ça avec leur écosystème, et c'est bien dommage. Et avec tous ces produits Arlo, j'ai la possibilité très rapidement, en tant qu'utilisateur Arlo, de savoir quels sont les avantages, les inconvénients de cette marque, et si vous voulez vous lancer dans la vidéosurveillance au sens large, puisque Arlo fait pas que des caméras, c'est aussi des sonnettes, c'est aussi les lumières extérieures connectées, donc les floodlights. Donc si vous êtes intéressé par la marque Arlo, ça peut être, je pense, une vidéo qui peut vous intéresser. Évidemment, dans cette vidéo, je vais dire du bien de la marque Arlo, mais aussi je vais en dire du mal. Arlo, c'est une marque qui est assez ancienne sur le marché, donc qui a déjà pas mal d'expérience dans le domaine, et malheureusement, je trouve qu'ils sont sur la mauvaise pente depuis quelques années. Alors ils expérimentent des choses, c'est très intéressant, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'ils sont sur la mauvaise pente. Il y a un autre truc qui est super important, c'est qu'aujourd'hui on est le 10 décembre 2021. Et hier, j'ai vu sur le forum communauté d'Arlo, alors ça a été fait en toute discrétion, mais ils ont annoncé que la sonnette Arlo, que j'utilise aussi, qui est une super sonnette, vraiment je peux que vous la conseiller, elle fonctionne hyper bien, mais cette sonnette est enfin compatible avec la base qu'on voyait il y a un instant, puisque jusqu'à présent, cette sonnette-là, en version sans fil, puisqu'il y a deux versions, il y a une version filaire et une version que sur batterie, donc celle que j'ai ici qui est que sur batterie, cette sonnette-là ne fonctionnait que en autonome, c'est-à-dire que connectée directement à votre réseau Wi-Fi dans le cloud, ensuite Arlo. Mais depuis la mise à jour qui a enfin eu lieu, puisque cette sonnette est sortie il y a un an, et enfin, Arlo a décidé de faire la mise à jour, vous pouvez l'accoupler, la pairer avec le pont Arlo, et donc faire enfin en sorte que vous ayez des enregistrements locaux de ce qui se passe sur votre sonnette, comme n'importe quelle caméra Arlo. Donc je vais vous montrer ça, on va commencer par ça, et puis ensuite, je vous reparlerai de la marque Arlo, et en particulier des caméras Ultra 2, qui sont quand même des produits hyper chers, avec la base qui va avec, et vous expliquer ce que j'aime et ce que j'aime moins de ces gammes de produits. On va faire en sorte maintenant de connecter cette sonnette qui est actuellement reliée sur mon réseau Wi-Fi personnel, donc mon réseau à moi, et la relier sur le réseau Arlo, donc sur la base Arlo, de manière à ce qu'elle soit sur le réseau Wi-Fi Arlo, mais aussi, et vous le voyez ici, que ce soit un produit connecté à la base. Donc si je vous montre ici l'interface Arlo, vous verrez que ce sont deux produits distincts. En fait, chez Arlo, sur beaucoup de produits récents, vous avez Pro 4, la caméra indoor, Floodlight, vous avez par exemple cette sonnette. Vous avez la capacité de connecter les produits en Wi-Fi direct, c'est-à-dire vous les connectez sur votre réseau Wi-Fi à vous, ce qui a l'avantage de ne pas dépendre de la couverture de la station Arlo, que vous mettez à un endroit qui est peut-être pas le mieux, le plus idéal pour couvrir tout votre logement. Donc vous êtes sur la couverture de votre réseau Wi-Fi à vous, mais vous avez les inconvénients que chaque produit est géré de manière à peu près autonome, et que même s'ils peuvent interagir entre eux, vous n'avez pas les capacités d'interagir avec la base Arlo, donc faire des enregistrements locaux. Et l'autre possibilité, c'est de relier ces produits sur le réseau de la base Arlo, et dans ce cas-là, ils sont visibles sous une seule ligne, donc vous pouvez gérer des modes globaux, et vous pouvez aussi, bien évidemment, gérer des enregistrements directement sur la base Arlo. Donc c'est ce qu'on va faire. La procédure, honnêtement, elle est sortie hier soir, donc je suis même pas sûr que tout fonctionne bien, mais je vais vous montrer quand même dans les grandes lignes comment il faut faire. Donc vous voyez qu'actuellement, la sonnette, elle est connectée
elle est fonctionnelle, donc je viens de recharger la batterie pour être tranquille quand je vais la réinstaller. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'appareil. En supprimant l'appareil ici, il va être supprimé de l'écosystème Arlo et il va se réinitialiser. Donc maintenant, il n'est plus dans la liste des produits Arlo et je vais pouvoir faire la procédure d'ajout en tant que nouveau produit, comme si en fait je venais de l'acheter. Et donc si je veux maintenant ajouter cette sonnette en tant que sonnette connectée à une base, j'ai juste à faire ajouter un appareil. Je vais sur Doorbell, je choisis Doorbell Wire Free. Donc là, c'est toutes les étapes d'installation, je vous ai déjà montré dans la vidéo sur la Doorbell, ça n'a pas changé. Je fais continuer. On me demande de démonter la sonnette du support si jamais elle était montée sur le support, donc je fais continuer. Et là, vous voyez que c'est nouveau. Il y a la possibilité de scanner un QR code au dos de l'appareil. Donc je vais faire ça, donc pour ça il faut que je retire la batterie qui est ici et je vais scanner le QR code. N'hésitez pas à faire un pinch to zoom pour faire le focus. Moi avec mon smartphone j'avais du mal, j'avais pas assez de luminosité, puis aussi parce que je suis peut-être pas dans les meilleures conditions. Et vous voyez qu'il y a deux possibilités. Activer la connexion Wi-Fi ou la relier à la base. Et c'est ça que j'attends depuis un an. Dites-vous bien que ce produit est sorti il y a un an, que les utilisateurs l'ont acheté, et n'était pas en capacité de faire des enregistrements locaux. C'est-à-dire que si quelqu'un sonne et que vous n'avez pas l'abonnement payant Arlo Cloud, eh bien vous pouvez répondre à la personne, vous pouvez discuter avec elle, mais vous ne pouviez pas savoir après coup qui avait sonné si vous n'aviez pas eu l'opportunité de décrocher. Et ça franchement, alors le prix des produits, j'allais dire, la sonnette n'est pas si chère que ça, mais vu la réputation de Arlo et surtout le prix auquel ils font payer tout le reste, ne pas pouvoir inclure sa sonnette Arlo avec le reste de ses produits Arlo, c'est quand même franchement dommage. Donc le mal est réparé, mais ça a pris un an, les gens sont énervés, que Arlo ne fasse pas le nécessaire rapidement, c'est difficilement compréhensible. Toujours est-il que vous voyez maintenant qu'on a la capacité de choisir en fonction de ce qu'on veut, et ça généralise sur tous les produits Arlo, et c'est plutôt bien. Donc soit on est sur son Wi-Fi à soi, et je vous l'ai dit, ça a les avantages, si jamais vous captez mal avec la base Arlo, vous avez toujours cette possibilité-là, au moins pour pouvoir avoir un produit fonctionnel. Et sinon, vous choisissez de la relier sur la base Arlo. Donc je fais continuer, j'insère la batterie dans la sonnette Arlo, donc je fais continuer, appuyez sur le bouton, et ça fonctionne très bien. Donc, pour le coup, ça au moins, c'est rassurant. Vous voyez que quand on a des produits Arlo, vous voyez qu'en général, ça se passe très bien. C'est-à-dire que peut-être ça met du temps à arriver, peut-être des fois, tout n'est pas parfaitement au point, mais en général, quand vous avez des produits Arlo, c'est du très grand public, et donc l'expérience est en général bonne. Voilà, maintenant vous voyez que le flux est là, on passe par la borne Arlo, et vous voyez que la sonnette réagit en fait. On voit ici ça fonctionne. Maintenant, pour ceux qui suivent mon contenu, rappelez-vous ce que je disais il y a quasiment un an, puisque c'était entre janvier et mars 2021, où j'ai fait le test de cette sonnette. Rappelez-vous ce que je disais de cette sonnette, et de ce que j'attendais comme évolution pour ce produit en particulier. C'est un produit qui est vendu à un prix standard, donc autour des 200 €, ce qui est tout à fait normal pour ce type de sonnette connectée. C'est toujours cher par rapport à une sonnette filaire toute simple, mais par rapport à des produits connectés sans fil bien conçus, c'est le prix du marché. C'est un produit qui est bien conçu, qui est solide, qui tient bien dans le temps en termes d'autonomie, etc. Mais voilà, moi j'attends ça en plus de chez Arlo, une intégration avec l'écosystème Arlo, et quand l'intégration sera là, et j'espère vraiment que Arlo le fera, dans ce cas-là, ce produit sera complet, et vaudra franchement le coup. Et donc vous voyez où je veux en venir avec cette Doorbell Essential, donc la version wireless, donc AVD 2001, la version wired était déjà compatible avec les Smart Hub, et donc pouvait déjà faire des enregistrements locaux, et maintenant la version wireless peut elle aussi faire tout ça. Et donc c'est super intéressant, et c'est pas la seule bonne nouvelle que je peux vous annoncer entre guillemets autour de cette sonnette, cette Doorbell wireless, c'est aussi qu'entre temps le prix a baissé. Donc on va regarder sur mon écran d'ordinateur, je vais vous montrer la page Amazon, vous allez voir le prix a baissé, et du coup là où elle était super intéressante avant, elle est toujours vraiment super intéressante. Que vous soyez déjà client Arlo ou que vous ne soyez pas client Arlo, vous pouvez avoir pour entre on va dire 130 et 160 €, une sonnette qui, à mon avis, est une des meilleures sonnettes connectées du marché. Alors certes, il y a l'inconvénient qu'il faut absolument utiliser le cloud Arlo pour la faire fonctionner, mais de toute façon, la plupart des sonnettes connectées de ce type de gamme sont forcément utilisées avec des applications qui sont propriétaires à la sonnette que vous utilisez. Donc de toute façon, vous aurez cet inconvénient-là. Et puis, si vous voulez des vraies sonnettes ou des vrais portiers domotiques, il faut mettre 500, 600 et même un petit peu plus, donc c'est pas le même budget, mais en tout cas pour moi, dans ce type de budget là, c'est vraiment la meilleure sonnette que vous pourriez trouver. Elle est hyper autonome, elle est correcte en termes de finition,
elle tient bien la route, même si c'est du tout plastique. Elle a une très bonne qualité d'image, elle fonctionne très très bien en termes de détection de mouvement et de choses comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre, cette sonnette Arlo. Et pour le coup, parmi les produits Arlo, c'est même un de ceux que je préfère. C'est un des produits qui fait le moins de compromis, qui fonctionne dans toutes les situations, que vous soyez déjà client Arlo, que vous soyez pas client Arlo, et qui en plus va pas trop vous faire mal au porte-monnaie. Donc, un vrai coup de cœur, cette petite sonnette Arlo. Voilà la fiche produit de la Doorbell Wireless, donc AVD 2001, la sonnette connectée Arlo complètement sans fil, donc avec la grosse batterie, celle que j'ai testée. La première chose que je peux vous dire, et c'est vrai pour tous les produits qu'on pourrait voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter les évaluations sur Amazon ou ailleurs, étant donné que c'est quand même des produits high-tech un petit peu onéreux et de marques réputées, c'est peu courant qu'il y ait des tractations monétaires pour booster les notations. En tout cas, pas sur ce type de produit en général. Donc, n'hésitez pas à consulter les commentaires, ils sont en général plutôt représentatifs des produits. Mais faites quand même attention parce que, en fonction de la date où vous allez consulter le commentaire, et en fonction du niveau de technicité de la personne qui a fait ce commentaire, il y a des commentaires qui sont plus ou moins pertinents et qui remontent des vraies problématiques, et d'autres qui remontent pas nécessairement de vraies problématiques. En particulier sur l'autonomie ici d'à peine 4 jours, je vous expliquais que c'est une sonnette. Si vous la pointez directement vers une rue, par exemple, où il y a beaucoup de mouvements et que vous activez une détection de mouvement, effectivement, cette sonnette ne va pas durer très longtemps sur batterie. Mais c'est vrai aussi pour les caméras Arlo ou les caméras d'autres marques. À partir du moment où elles sont en détection de mouvement sur batterie et qu'il y a tout le temps du mouvement dans l'espace qu'elles doivent surveiller, forcément leur autonomie est très limitée. Et donc ça nécessite une installation appropriée de la sonnette. De la même manière, il me pointe du doigt le fait que il n'y a pas d'enregistrement local et donc si vous n'avez pas d'abonnement, vous ne pouvez pas savoir qui est venu sonner et tout ça. Et l'autre chose, c'est la sonnette qui n'a pas de carillon, et là je vous avais expliqué que, et c'est un point très positif de cette sonnette, je vous avais montré dans ma vidéo de test qu'on peut faire sonner un Google Home. Ça c'est super, je trouve que c'est une bonne idée, c'est exactement ce que fait Google avec ses propres sonnettes connectées Google Home, Nest Audio, la sonnette est aussi compatible Alexa, donc a priori on peut faire sonner aussi une enceinte Alexa. En tout cas ça vous permet d'avoir un carillon si vous êtes déjà équipé d'une enceinte intelligente, donc ça peut être super pratique, et moi en tout cas c'est quelque chose que je trouve très très bien pensé. Je voulais aussi vous montrer le prix, 154,99€ au moment où je tourne évidemment cette vidéo, mais on va regarder l'historique de prix pour vous montrer qu'elle a atteint quand même des niveaux de prix où elle était en vente sur Amazon à des tarifs autour des 100€. Et honnêtement, à 100€ la sonnette connectée, c'est quasiment, et c'est surprenant, c'est quasiment le prix de certaines petites sonnettes que vous pouvez trouver dans des petits magasins de bricolage de grande surface et autres, pour des sonnettes un petit peu évoluées. Donc c'est quand même hyper intéressant ces niveaux de prix-là, autant où à 200€, elle était chère mais intéressante, autant où à moitié prix, dans les 100€, elle devient hyper intéressante. Actuellement, elle est dans un entre-deux qui fait que pour moi, elle reste quand même hyper intéressante pour à la fois une sonnette, mais aussi une caméra qui a des capacités un petit peu évoluées. Voilà, en gros, c'était ce que je voulais vous montrer. En termes de tarifs, pour moi, elle est hyper bien positionnée. Évidemment, elle est aussi bien positionnée que d'autres marques, mais je trouve quand même que le positionnement du prix fait qu'elle est intéressante et que pour une personne qui est pas forcément intéressée par Arlo, avoir une sonnette connectée Arlo, pour moi, ça a du sens parce que ça reste un produit parfaitement autonome. Vous le branchez sur votre réseau Wi-Fi. Bon, évidemment, vous n'avez pas d'historique puisque vous n'avez pas la base Arlo si vous ne la prenez pas, mais vous pouvez avoir un compte Arlo gratuit et vous pouvez l'utiliser comme une sonnette classique. Et ça, déjà, c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité d'interagir avec la personne qui sonne et une bonne qualité d'image pour voir ce qui se passe devant votre logement. Faites attention, donc vous avez aussi l'AVD 1001 qui est très similaire en termes de spécification, mais qui est la version filaire. Donc c'est une variante, on va dire, qui est un peu plus ancienne, qui elle pour le coup a été tout de suite intégrée dans l'écosystème Arlo, et vous voyez qu'elle partage à peu près la même notation, le même niveau d'évaluation. Donc c'est des produits qui sont comparables, à vous de voir si vous préférez mettre en avant plutôt le côté autonome sur batterie, ou un côté pas autonome, en fait elle a une petite batterie intégrée celle-là, mais très petite, et branchée sur le secteur. Je survole à nouveau les autres marques en termes de sonnettes connectées, je vous ai présenté ça dans la vidéo dédiée sur l'Arlo Doorbell, donc j'y reviens pas dans le détail. Vous voyez qu'il y a un tas de produits plus ou moins chers, en fonction de ce que vous voulez faire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du critère cloud ou pas cloud, vie privée ou moins de vie privée, des choses de ce type-là, vous allez de toute façon être dans cette fourchette de prix. À vous de choisir ce que vous voulez mettre en avant. Honnêtement, je vous aurais bien mis en avant, par exemple, la sonnette Netatmo, mais avec ce qui se passe dernièrement en termes de stabilité du cloud Netatmo, de réponse,
des équipes de développement et des équipes support Netatmo, moi je souhaite plus vous mettre en avant les produits Netatmo. Pour le moment en tout cas, peut-être que Netatmo redressera la barre, mais pour le moment, pour tout ce qui est sécurité, moi j'ai plus envie de mettre en avant les produits Netatmo. Et à côté de ça, vous avez des marques vraiment chinoises. Vous avez ici quelques exemples, hein. Vous avez Lofico, Bexgu et Cetronix, des marques que je ne connais pas particulièrement, mais honnêtement, j'ai essayé du Aimo, par exemple, qui est plutôt réputé dans le domaine des caméras chinoises, en termes de sonnettes, et la sonnette Aimo est franchement pas du tout au niveau de la sonnette Arlo. Donc moi, je vous conseillerais de pas dépenser vos 100 € dans ce type de sonnette chinoise. J'ai peur que vous ayez à le regretter après, et honnêtement, autant où l'Arlo Doorbell, je peux vous la conseiller, je suis quasiment sûr qu'elle vous décevra pas trop, au pire, alors que ces sonnettes-là, je suis quasiment sûr qu'elles vont vous décevoir sur le long terme. À côté de ça, vous avez d'autres marques comme Eufy, mais c'est pareil, Eufy, c'est pas des marques que j'ai envie de vous mettre en avant. Ils ont eu des failles de sécurité, de protection de données personnelles et de flux vidéo personnels. Donc c'est pareil, c'est des produits qui sont sympas, mais avec ce type de problématique, même s'ils l'ont probablement résolu depuis, moi ça me pose problème. Ça veut dire qu'ils ont un cloud insuffisamment sécurisé et c'est embêtant. Un autre truc qu'il faut comprendre avec l'écosystème Arlo, c'est l'omniprésence du cloud. Si je vous compare avec une installation Philips Hue, vous voyez ici derrière le pont Philips Hue. Le pont Philips Hue est relié à mon réseau local et à une intégration avec ma JDOM Atlas. Comme le Smart Hub Arlo qui est relié à mon réseau local via un câble filaire sur ma Livebox ici et à une intégration avec ma JDOM Atlas. Mais les deux ne fonctionnent pas du tout de la même manière. D'un côté, vous avez Philips Hue qui a pensé à un fonctionnement purement local, donc le pont Philips Hue est totalement autonome, c'est-à-dire en cas de coupure d'internet, vous allez pouvoir continuer en local à piloter vos lumières, les allumer, les éteindre, jouer vos scénarios, etc. et interagir avec des API qui ont été rendus publics, donc qui ont été normalisés, documentés, pour que les deux produits puissent communiquer ensemble. Là où le Smart Hub Arlo est un produit complètement opaque, donc il est relié sur mon réseau local lui aussi, donc je vous l'ai dit sur ma Livebox, il ouvre un réseau Wi-Fi avec toutes les caméras, sonnettes et compagnie, donc tous les produits Arlo qui sont sur le réseau, mais par contre il ne dialogue que et exclusivement que avec les serveurs Arlo, et ça via la connexion internet. Donc quand on veut changer, par exemple, changer l'état d'une lumière, eh bien la JDOM Atlas va envoyer une commande directement au pont Philips Hue. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une connexion internet, la commande va se faire entre les deux. Par contre, pour Arlo, si on veut changer le mode de fonctionnement d'une caméra, ou des caméras de manière générale, et qu'on le pilote depuis la JDOM Atlas va être obligée d'envoyer une requête sur internet, sur le cloud Arlo, qui va faire l'authentification, des choses de ce type-là. Elle pourra ensuite changer le mode des caméras, mais ici, on n'est pas du tout sur un API public documenté, on est sur un API avec du reverse engineering et beaucoup de travail de la part des développeurs pour faire fonctionner tout ça de manière propre. En tout cas, des choses qui sont beaucoup moins normalisées que Philips Hue. Et donc la JDOM Atlas pourra envoyer une commande pour changer le mode des caméras, elle l'enverra au cloud Arlo, et c'est le cloud Arlo qui va envoyer la commande au Smart Hub qui le répercutera sur les produits qui sont présents. C'est pas une installation qui est prévue pour fonctionner sans connexion internet permanente et en plus de qualité, puisque même si les dernières bases Arlo sont montées en gamme, donc là ici vous avez la VMB 5000 qui propose je crois 2 flux 4K en parallèle, et c'est pour ça qu'elle a le support du 5 GHz, le modèle précédent, je crois, ne supportait qu'un flux 4K en parallèle, donc tout ce qui est enregistrement continu, des choses comme ça, c'est super pratique d'avoir du 5 GHz, mais c'est à peu près la seule amélioration, parce que pour tout le reste, on est dépendant complètement de la présence d'Internet chez soi, pour le bon fonctionnement de son installation Arlo. Dans la majorité des cas, c'est pas un souci, puisque de toute façon, avec les offres fibres et compagnie, on a des connexions internet permanentes. Mais voilà, il faut savoir qu'en cas de pépin, et puis surtout en cas d'attaque de votre logement, hein, quelqu'un qui voudrait rentrer dans votre logement, qui vous couperait l'accès internet par exemple, et puis l'accès électrique, même si vous avez un onduleur comme c'est mon cas ici, bah, si jamais on vous coupe l'accès internet, vous perdez votre vidéosurveillance. Et c'est un petit peu dommage. Je vais maintenant vous montrer mon installation domotique et surtout l'intégration Arlo dans mon installation domotique. Alors succinctement, juste pour vous expliquer comment j'utilise ce que j'ai connecté. Mais avant ça, je voulais vous reparler très brièvement, que vous compreniez bien les différences entre des capacités de certains produits Arlo et d'autres. Donc ici, je vous ai mis la page d'information de Arlo Pro 4 pour que ce soit relativement clair, parce que Pro 4, ça représente ce qu'Arlo essaye de faire pour tous les nouveaux produits. Et ce que je vous ai montré entre autres pour la sonnette. Alors il y a certains produits qui peuvent être connectés directement à votre réseau Wi-Fi à vous, ou, et c'est un ou exclusif, hein, ou à un Smart Hub Arlo ou une station, peu importe, quel que soit le nom, quelle que soit la génération, à un pont, on va l'appeler Arlo. Faut bien comprendre la différence fondamentale. Si vous connectez directement une caméra Arlo compatible, c'est pas le cas de l'Ultra 2, c'est pas le cas de la Pro 3 par exemple, si vous connectez directement une caméra compatible
à votre réseau Wi-Fi à vous, ça a le gros bénéfice d'améliorer votre couverture Wi-Fi. C'est-à-dire si la caméra est un petit peu éloignée de votre base Arlo, si vous avez une base Arlo, bah peut-être que votre réseau Wi-Fi a une meilleure portée, dans ce cas-là, peut-être que la caméra pourra se connecter à votre réseau Wi-Fi. Mais si vous décidez de connecter votre caméra à votre réseau Wi-Fi, jamais elle ne pourra avoir accès à votre base Arlo. Elle sera directement connectée et uniquement connectée au cloud Arlo comme un produit unitaire. Donc si vous achetez 4 caméras Arlo Pro 4 et que vous n'avez pas un hub Arlo, vous aurez 4 caméras autonomes directement connectées en Wi-Fi chez vous, donc sur votre réseau Wi-Fi à vous, mais connectées sur le cloud Arlo et gérées de manière autonome en termes de statut de surveillance et des choses comme ça. Par contre, ces 4 caméras Arlo Pro 4, si vous avez acheté un hub ou si vous avez un hub, vous pouvez les connecter dessus, et dans ce cas-là, vous pourrez les gérer sous forme d'un groupe de 4 caméras, gérer globalement leur statut, leur surveillance, etc. Et ce sera la base Arlo qui servira justement de pont entre le cloud Arlo et les caméras. Et c'est deux manières de déployer qui sont complètement différentes. Et moi, chez moi, j'ai fait le choix, dans la mesure du possible, et maintenant pour tous les produits Arlo, j'ai fait le choix de toutes les héberger sur un Smart Hub Arlo, de manière à n'avoir qu'un point d'accès pour tout piloter. Mais ça c'est possible parce que j'ai une bonne couverture du Smart Hub Arlo chez moi. À partir du moment où c'est pas le cas, soit il vous faudra des répétiteurs que vous allez attribuer spécifiquement à votre réseau Arlo, en tout cas il vous faudra des produits pour étendre votre réseau Arlo, qui sera différent forcément de votre réseau à vous, si vous décidez de connecter vos caméras directement sur le réseau, le pont en fait Arlo. Voilà, j'espère que c'est bien clair. En tout cas, Arlo segmente comme ça ses produits, et ils essayent sur la majorité des produits, donc je vous ai dit, j'ai Floodlight, caméra intérieure, sonnette, Pro 4 du coup maintenant, ils essayent sur la majorité des produits de rendre les deux possibles, comme ça quelqu'un qui se lance dans l'univers Arlo pourra indifféremment connecter les caméras directement sur son réseau Wi-Fi ou les connecter sur le pont en fonction du budget qu'il a et des possibilités qu'il a. Dans mon cas de figure, la gestion Arlo se fait par le plugin tiers Arlo qui est développé par MIPS. Ce plugin, alors je sais pas techniquement exactement comment il est développé, mais ce qui est quasiment sûr, c'est que vous avez du reverse engineering des protocoles utilisés par les caméras Arlo pour pouvoir interagir avec elles. Parce que Arlo, malheureusement, ne communique pas, ne fournit pas d'API public que n'importe qui pourrait utiliser pour intégrer dans sa domotique. Et ça, c'est particulièrement angoissant entre guillemets, mais si jamais du jour au lendemain, Arlo change beaucoup de choses, ce qui normalement devrait pas se produire, mais on ne sait jamais, bah vous pouvez du jour au lendemain perdre votre intégration Arlo, ça pourrait être problématique. Et puis il y a d'autres choses qui sont problématiques, c'est que c'est conçu en fait pour un certain type d'usage qui est pas forcément compatible avec de la domotique, qui en continu surveille l'état des caméras, s'il y a des mouvements détectés, des choses comme ça. Donc en général, quand on investit sur de l'Arlo en domotique, c'est plutôt pour avoir un système complètement autonome Arlo et créer des ponts entre son système Arlo et son système de domotique, et c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai fait. Au niveau de la configuration du plugin Arlo pour JDAM, il vous faudra à la fois fournir une information d'identification pour Arlo. Attention, c'est forcément un compte que vous allez dédier à cet usage et exclusivement à cet usage de JDAM. Pourquoi ? Parce que si vous vous connectez avec un compte, par exemple, une adresse mail, sur votre application web Arlo, si dans la foulée vous vous connectez avec l'application mobile Arlo avec le même compte, vous allez être déconnecté de l'application web. Arlo n'autorise qu'une seule connexion simultanée à un compte donné. Et donc il faudra créer un compte spécifiquement pour votre installation ici domotique JDAM. De la même manière, Arlo a conçu ses comptes pour être sécurisés pour des utilisateurs humains. Et donc ils ont mis une authentification multifacteur, donc une authentification pour vérifier que c'est bien un humain derrière tout ça qui est à la base de l'interaction. Donc ils envoient par exemple un mail pour vérifier que quand vous vous connectez, vous avez bien le droit de vous connecter sur ce compte-là. Et donc tout ça, ça a été automatisé. Donc MIPS a fait le nécessaire pour aller piocher dans votre boîte mail les mails qui pourraient ressembler à de l'Arlo pour autoriser derrière, avec le petit code qui va bien, autoriser la connexion à votre compte Arlo de manière automatique. Et de la même manière, Arlo se protège, vous voyez ici Cloud Scraper, il se protège avec des couches de protection pour éviter que des bots et des outils automatiques viennent se connecter sur l'univers Arlo. Et donc il faut des outillages pour permettre de bypasser ça. Ce qui fait que de temps en temps, vous avez quelques indisponibilités. Pendant 1 ou 2 minutes, éventuellement, vous avez votre compte qui est inaccessible parce qu'il a été déconnecté, il faut le temps que tout ça se reconnecte. Ça n'a strictement rien à voir avec une intégration où vous êtes connecté directement en local entre votre petite base NVR, etc. pour piloter vos caméras et votre installation domotique. Ici, il y a toute une intégration cloud qui est hyper lourde, hyper complexe,
est complètement inutile quand on fait de la domotique. Mais malheureusement, c'est comme ça que fonctionne Arlo, et c'est pour ça que moi je considère qu'Arlo est pas un bon choix quand on fait de la domotique un petit peu pointue. C'est un bon choix par contre éventuellement si vous voulez garder une installation de vidéosurveillance complètement autonome, une installation de domotique autonome, et avoir quelques passerelles entre les deux. Ici, dans le cas de figure de ce qui est synchronisé, vous voyez que j'ai entre autres le Smart Hub et les quelques caméras que je vous ai montrées. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va ici dans ma partie tableau domotique, vous voyez qu'on voit qu'actuellement mon Smart Hub est connecté, donc il y a bien une identification qui est faite sur le compte Arlo, et je suis en mode, alors c'est le mode qui s'appelle ASIS, c'est un mode qui en fait allume les lumières automatiquement sur passage, sur mouvement. Et j'ai différents modes, et en fait ces modes ici, et c'est quasiment ce que j'utilise le plus d'Arlo, ces modes sont pilotés par mes plugins alarmes. Donc dans JDOM, j'ai des plugins alarmes qui me permettent, quand je suis absent du logement, de faire un tas de choses automatiquement. Donc couper les chauffages, activer les détecteurs de mouvement intérieur, des choses comme ça. Et ça me permet aussi de déclencher le Smart Hub et de le passer en mode détection de mouvement sur les caméras. Et ça c'est super intéressant parce que plutôt que me baser sur l'application Arlo pour savoir si je suis chez moi ou pas, je me base sur ma domotique qui elle c'est très précisément quand je suis et quand je ne suis pas chez moi, et c'est ma domotique qui va dire au pont Arlo de passer en mode de surveillance ou pas de passer en mode surveillance. Voilà, et c'est comme ça que j'ai créé cette passerelle, je trouve que c'est le plus intéressant. J'utilise l'application Arlo pour gérer mes caméras Arlo, regarder les flux vidéo et tout ça, mais j'ai une intégration entre JDOM et le pont Arlo, via le cloud Arlo et compagnie, mais pour changer de mode automatiquement en fonction de si je suis là, si je suis pas là, si je veux un mode de surveillance et quel type de mode de surveillance je souhaite. Malgré tout, j'ai quand même une vue sécurité, vous la voyez ici, je peux de manière assez rapide consulter les différentes caméras. Donc ici ce sont les caméras Arlo, donc c'est juste des snapshots, ici c'est des images capturées, mais si je clique sur chaque élément, je peux évidemment lancer le flux vidéo et regarder les flux vidéo. C'est pas hyper efficace, c'est plus efficace de le faire dans l'application Arlo, mais si c'est nécessaire, voilà, je peux consulter ça directement depuis ce portail-ci que j'ai mis en place pour pouvoir avoir accès à mes flux vidéo. Du coup, quelles sont mes conclusions sur Arlo Ultra 2 par rapport à d'autres types de caméras comme Pro 3, Pro 4, mais aussi d'autres types de caméras cloud, compétiteurs on va dire de la marque Arlo, et également d'autres caméras plus ouvertes. Alors on verra juste après cette séquence-ci, je vous montrerai sur Amazon différents produits qui existent sur le marché. On va se focaliser rapidement sur Ultra 2. Avec Arlo, et en particulier avec Arlo Ultra 2, vous êtes dans une petite prison dorée. Dorée pourquoi? Parce que, et je vais vous montrer les tarifs après, avec Ultra 2, vous payez quand même au prix fort vos caméras et votre vidéosurveillance. Certes, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que vous allez les déployer de manière très rapide, très efficace, vous avez tout qui est livré pour que ça fonctionne, pas de câblage, donc pour les gens qui ne peuvent pas facilement recabler leur logement, tirer des câbles vers l'extérieur ou vers des pièces où ça aurait pas été prévu, ça se fait vraiment très bien, vous avez un kit complet, vous avez 3 zones qui peuvent être surveillées, et qui le sont aussi de manière très fiable, c'est-à-dire que la qualité vidéo, on est sur de la 4K quand même de très bonne qualité, pour des caméras de surveillance évidemment, de la 4K de très bonne qualité, vous pourrez reconnaître un visage facilement entre 3 et 5 mètres, vous aurez facilement accès à une scène très lisible, vous pourrez voir les images et comprendre les images au-delà des 10 mètres, ça ne posera pas de problème avec la possibilité de zoomer dans l'image, et la possibilité avec Arlo Ultra 2 et sa base Wi-Fi 5 GHz, d'avoir en parallèle 2 flux vidéo 4K sur votre base. Il faut savoir que les flux 4K consomment énormément de bande passante, et donc c'est un apport quand même assez intéressant. Évidemment, la contrepartie, c'est que vous êtes, je vous l'ai dit, dans cette espèce de petite prison. Arlo fait tout pour que les produits Arlo fonctionnent bien entre eux, en tout cas essaye de faire ce qu'il faut. Donc, tant que vous restez sur des produits Arlo, ça fonctionnera très bien, mais si jamais vous vous amusez à marier, ne serait-ce qu'au niveau de la vidéosurveillance, des produits Arlo avec autre chose, ça va être pénible. Ça va être pénible parce qu'Arlo ne fournit pas d'API locale, ne fournit pas de manière facile de s'intégrer à leur écosystème. Vous utilisez les applications Arlo, et vous utilisez les produits Arlo, et c'est censé être prévu comme ça. L'autre truc que je peux dire aussi sur ces caméras Arlo Ultra 2, c'est qu'elles ont toutes les caractéristiques des précédentes caméras, donc elles sont hyper intéressantes puisqu'elles sont extrêmement complètes, mais en plus c'est des caméras ultra, donc elles ont des capacités que n'ont pas les caméras classiques. Donc ici je vous compare avec une caméra Pro 3, mais on pourrait aussi comparer avec des Pro 4, même si l'écart entre Pro 4 et Ultra 2 se réduit un petit peu, mais vous avez une torche qui est améliorée, vous avez des microphones qui sont améliorés, puisqu'ici vous avez un double microphone, réduction de bruit active, réduction par exemple du bruit du vent, que vous n'avez pas sur les Pro 3, Pro 4. Une autre différence flagrante de l'Ultra 2 par rapport aux autres produits Arlo, alors que ce soit ici la Floodlight, mais aussi la Pro 3, la sonnette, donc la doorbell, la caméra Ender, c'est sa sirène.
La sirène est vraiment différente entre ces produits et je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici je suis sur l'application Arlo, je vais activer la sirène et on va choisir la floodlight pour commencer. Donc on a ici une sirène qui est bien audible, qui a un son très particulier et qui est représentatif en fait des sons que font les caméras Arlo. Si maintenant je fais la même chose avec la caméra du garage, donc la caméra 4K, l'Ultra 2, vous allez écouter. Voilà, alors je sais pas ce que c'est que ce son, mais j'ai l'impression que ça fait comme si la caméra était défectueuse et c'est beaucoup moins puissant et beaucoup moins... Ça fait beaucoup moins penser à une sirène que toutes les autres caméras que j'ai qui sont de la marque Arlo. Donc ça, c'est super bizarre. J'ai essayé sur plusieurs caméras Ultra 2. Toutes les caméras, en tout cas Ultra 2 que j'ai, font ce bruit-là. Donc c'est vraiment particulier et pour moi c'est une grosse régression. Pour le prix de la caméra, je comprends pas qu'elle fasse ce son-là. Alors il y a peut-être eu des études autour de tout ça. Peut-être qu'Arlo a déterminé que c'était un son qui était plus pertinent pour faire sonner la caméra et pour mieux attirer l'attention, j'en sais rien, mais en tout cas moi je trouve que c'est beaucoup moins intéressant, ça fait pas du tout penser à une sirène. Vous avez surtout ici l'objectif qui est bien différent, avec une possibilité de filmer en 180 degrés sur ce type de caméra que vous n'avez pas sur Pro 3, Pro 4, ce qui fait une vraie différence en vidéosurveillance. Vous avez un champ de vision qui est très élargi. Vous avez, je vous l'ai dit, la possibilité de filmer soit en 4K, native donc de la caméra Ultra 2, soit de pouvoir filmer en 2K avec un suivi de mouvement, un zoom numérique forcément, mais un zoom sur un capteur 4K, bah, ça vous permet d'avoir une qualité 2K constante quel que soit l'endroit où vous zoomez, tant que vous zoomez pas plus que les capacités du capteur, donc c'est assez intéressant aussi. Donc en soi, toutes ces caractéristiques sont au rendez-vous et ça justifie vraiment une différence de prix entre Pro 3, Pro 4 et Ultra 2. Maintenant, est-ce qu'il faut payer aussi cher une caméra pour avoir des capacités similaire, pas forcément, mais n'oubliez pas que c'est une caméra qui est facile à déployer. Ici, vous avez du tout en un. Vous avez la batterie qui est dedans, elle est Wi-Fi, et vous avez chargement magnétique que vous pourrez mettre en intérieur ou en extérieur avec un câble adapté. C'est juste le même câble magnétique, mais avec une protection périphérique anti-humidité. Vous avez des caméras que vous pouvez comme ça, telles quelles, quasiment installer en extérieur, qui fonctionneront très bien, qui éclaireront la scène s'il y a besoin, et qui vous fourniront vraiment une image d'extrêmement bonne qualité. Donc c'est très intéressant. Maintenant, il y a des contreparties à Arlo, et une des contreparties, et je vous en ai parlé, on va se focaliser là-dessus, c'est le hub. Le hub Arlo, c'est pour moi l'indicateur que Arlo part dans la mauvaise direction, en tout cas dans ce qu'ils font en ce moment. Ici, j'ai le hub de la Arlo Pro 3, qui était déjà un hub de très bonne qualité, sur lequel vous pouvez brancher de l'Ultra, Ultra 2 et compagnie. Arlo essaye d'être au maximum compatible dans toutes les directions, donc que les anciens hubs permettent d'héberger les nouvelles caméras, et que les nouveaux hubs puissent héberger les anciennes caméras, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de tout racheter tout le temps. Donc ça, c'est très bien, c'est bien pensé. Les hubs, les smart hubs et compagnie en eux-mêmes sont bien pensés. Par contre, là où ça devient vraiment catastrophique, c'est l'intégration du stockage externe. Arlo, on le sent, veut vraiment vous orienter vers de l'abonnement, et vous pousser à de l'abonnement. Donc ils en font des fonctionnalités, même sur les caméras les plus haut de gamme, donc les Ultra 2, il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas si vous ne payez pas un abonnement. Vous avez beau mettre la main au porte-monnaie, payer une fortune pour ce pack, vous n'aurez pas certaines fonctionnalités si vous ne payez pas tous les mois un certain montant. Et ça, moi je trouve ça terriblement dommage. Et si en plus vous n'êtes pas prêt à payer ce montant mensuel, mais que vous vous dites c'est pas grave, je vais utiliser mon hub pour compenser, donc déjà vous n'aurez pas certaines détections avancées de mouvement, en particulier le typage de mouvement, pour vous dire si c'est un humain, un animal, ou un véhicule, des choses de ce type-là. Mais en plus, si vous voulez faire de l'enregistrement local, je vous l'ai expliqué, quand j'ai testé Arlo au tout début, moi j'ai commencé à tester avec Arlo Pro 2, le hub Arlo Pro 2 était un hub qui incluait une sirène, donc on voyait à l'arrière, vous aviez le pavillon en fait pour que la sirène puisse sonner, donc vous pouvez faire sonner directement votre base directement, et vous aviez 2 ports USB à l'arrière. 2 ports USB, c'était la possibilité de brancher 2 disques durs externes par exemple, ou une clé USB, un disque dur externe, peu importe, en tout cas vous pouviez brancher 2 équipements en USB. Quand on est passé sur Arlo Pro 3, on est passé sur ce hub qui n'a plus qu'un port USB. Un port USB, c'est toujours mieux que rien. Vous pouvez y brancher une clé USB, un adaptateur vers une carte SD si vous voulez y mettre une carte SD, ou, encore mieux, un disque dur externe, en 2,5 pouces par exemple. Avec un disque dur en 2,5 pouces externe, vous avez la fiabilité de l'enregistrement. Ça, c'est top. Par contre, avec l'arrivée d'Arlo Ultra 2, peut-être même Arlo Ultra, je sais plus de quand date ce VMB 5000, ce nouveau hub, bah vous avez perdu
la seule chose qui restait à peu près au hub, c'est-à-dire le port USB. Vous avez maintenant un lecteur de carte SD, alors même de carte micro SD, et ça c'est terrible parce que la fiabilité d'une carte micro SD, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel il faut compter. Certes, pour de l'enregistrement, ça suffira la majorité du temps, mais si vous faites de l'enregistrement continu, si vous sollicitez beaucoup votre carte SD, c'est un produit quand même qui est assez fragile, une carte SD, surtout une carte micro SD, et avoir retenu ça pour une solution de vidéosurveillance, c'est vraiment déplorable. Arlo, pour moi, pour le coup, Arlo se moque de vous sur un produit qui coûte 900 € le pack de 3 caméras et de la base. Osez vous proposer une solution à base de micro SD qui est en général la solution, on va dire, des petits produits chinois pas chers, c'est vraiment se moquer du client. Un client, alors j'aurais eu rien contre intégrer un port micro SD si en plus vous aviez un ou deux ports USB pour compenser ça, pour que vous puissiez continuer à brancher dessus vos disques durs. Là c'est pas le cas et c'est vraiment honteux. Donc je trouve qu'Arlo va vraiment dans le mauvais sens, puisqu'en faisant ça, clairement pour moi, c'est pour montrer aux utilisateurs que, bah oui, vous voyez, le stockage en local, c'est pas fiable, ça pose problème, ça peut être dangereux. Utilisez nos abonnements, avec nos abonnements, vous n'aurez pas de problème. Et pour moi, c'est un très mauvais message par rapport à ce que faisait Arlo par le passé. Certes, c'était une société qui faisait un écosystème assez fermé dès le départ, cloud et compagnie, mais au moins, il y avait cette volonté de bien faire les choses. Et là, je trouve que cette volonté de bien faire les choses disparaît petit à petit. Même si on a une ouverture sur les capacités Wi-Fi, donc pouvoir brancher vos caméras, pas Pro 3, pas Ultra 2, je sais même pas pourquoi Ultra 2 c'est pas possible, mais vous avez vu Floodlight, la sonnette, Pro 4, la caméra Indoor, tous ces produits-là, vous pouvez les brancher directement sur votre propre réseau Wi-Fi, ce qui est un plus pour les nouveaux utilisateurs qui n'auraient pas cette base, ce Smart Hub. Et bien malgré tout, c'est un écosystème extrêmement fermé, et je trouve ça dommage que Arlo en plus oriente de plus en plus vers ce type de produit où vous êtes obligé quelque part de prendre un abonnement si vous n'avez pas d'abonnement. Bah même sur des produits très haut de gamme Arlo, ça me choque point sur des produits pas chers, mais sur des produits très haut de gamme Arlo, vous perdez quand même un tas de fonctionnalités qui font la différence d'Arlo, et ça c'est franchement dommage. Si vous cherchez un petit peu d'informations sur les différentes Smart Hub, stations, bases, peu importe le nom et la génération chez Arlo, vous avez de la documentation chez Arlo, des FAQ, des articles assez bien conçu. Ici par exemple vous avez différentes bases qui sont décrites avec leur capacité, est-ce qu'elles sont capables de faire de la 4K, pas de 4K. Alors il n'y a pas tout malheureusement qui est décrit, par exemple celle-là, il n'est pas indiqué que vous pouvez faire deux flux 4K alors que les autres vous ne pouvez pas, qu'elle a du 5 GHz, Wi-Fi 5 GHz alors que les autres ne l'ont pas, mais vous voyez qu'on sait quand même qu'elle est équipée de carte SD, qu'elle n'a pas de sirène, et par rapport à d'autres, vous voyez qu'il y a une sirène intégrée, un port USB intégré, donc vous avez pas mal d'informations, ça vous permet d'en savoir plus, donc n'hésitez pas aussi avant de vous lancer, ou si vous avez acheté du Arlo, d'aller consulter tous leurs articles. En général, quand des questions utilisateurs reviennent souvent, ils créent un article qui synthétise comme ça l'essentiel de ce qu'il faut savoir, une procédure de remise à zéro, une information quelconque sur un produit, donc c'est assez intéressant à regarder. Si je devais faire une analogie, c'est un peu comme si vous achetiez une voiture haut de gamme, et que la plupart des fonctionnalités de cette voiture soient sous abonnement. Alors ça existe déjà, et ça va exister j'imagine de plus en plus, les constructeurs ont ça en tête, et ça se voit vraiment, mais c'est comme si vous aviez la conduite autonome, mais même ici on pourrait imaginer des sièges chauffants, qui sont quasiment comme des abonnements, parce que y a quand même des fonctionnalités de vidéosurveillance que Arlo vous fait payer sous forme d'abonnement, alors quand même à la base vous avez acheté un kit de vidéosurveillance. Donc moi je trouve ça terriblement dommage de mettre ça sous forme d'abonnement, et surtout quand on achète des produits très haut de gamme comme ça, où Arlo gagne déjà pas mal d'argent sur les produits en eux-mêmes, ça coûte pas le prix que vous fait payer Arlo à fabriquer, même si c'est des produits assez bien finis, assez bien conçus, ils sont quand même vendus relativement cher, et donc au final, vous payez deux fois, vous payez une fois un surcoût pour la caméra et l'ensemble, et vous payez en plus après, chaque mois, si vous partez dans l'abonnement Arlo, vous payez pour avoir des fonctionnalités auxquelles je pense vous devriez avoir accès gratuitement quand vous achetez ce type de produit à ce type de prix. Concernant le prix des caméras de sécurité Arlo, vous avez ici le pack Pro 3, alors pour le coup le Pro 3 en version noire, mais ça change pas grand chose, vous pouvez prendre en blanc, vous ferez pas des économies de budget autour de tout ça. C'est des packs qui existent en pack de démarrage, qui existent en pack individuel, donc vous pouvez acheter qu'une seule caméra, mais faites attention, en fonction de la génération que vous prenez, ça a du sens de prendre une seule caméra si vous voulez vous lancer, que vous voulez pas dépenser beaucoup et découvrir l'écosystème, et pour d'autres packs ça n'a pas de sens. Par exemple Arlo Pro 3, Ultra 2, ce sont des caméras qui ne fonctionnent pour le moment, j'imagine que ce sera définitif, qu'avec des bases Arlo, donc c'est Smart Hub que vous voyez ici. Donc il faut forcément acheter un kit de démarrage. Par contre, Pro 4, Floodlight, la sonnette connectée, elle, vous pouvez les acheter à l'unité, elle se connecte sur votre réseau Wi-Fi,
vous pouvez évaluer si ça vous convient ou pas, et éventuellement, si ça vous convenait pas, les renvoyer ou les revendre. En tout cas, vous voyez un petit peu le prix. Pro 3, la base plus les caméras, on est autour des 360 €, ce qui est déjà, alors j'allais dire un investissement, mais c'est plutôt une dépense, mais une belle dépense, sachant qu'ici, vous avez 2 caméras à la base, et vous êtes un petit peu dépendant du cloud. Je vous ai expliqué qu'avec Arlo, c'est en général le cas. Et vous avez aussi des possibilités en termes d'accessoires. Vous avez des panneaux solaires, vous avez des câbles rallonge, des choses comme ça. Des petits kits aussi pour mettre autour de vos caméras pour les protéger des intempéries. Donc vous avez toute une gamme d'accessoires qui peut être super pratique, que vous n'avez pas forcément chez des marques concurrentes ou dans des produits équivalent. En tout cas, rappelez-vous, 360 € le pack Pro 3. Pro 4, alors je sais pas s'il existe en pack de démarrage, Pro 4, parce que le principe de Pro 4, c'est comme Pro 3, mais avec la possibilité de la connecter directement en Wi-Fi. Donc vous pouvez démarrer avec une seule caméra Pro 4, et du coup c'est assez intéressant, vous avez les capacités proches de Pro 3, peut-être un petit peu meilleures, mais à peine meilleures, et si vous voulez ensuite vous rajouter une base, et vous avez la possibilité de pouvoir comme ça monter en gamme sur Arlo, doucement, en découvrant l'univers tout doucement. Donc là je sais pas combien coûte le pack de démarrage, je l'ai pas vu, un pack de démarrage Pro 4, il y en a peut-être, on est à peu près dans les mêmes gammes de prix que Pro 3, à peine plus cher. Au passage, et comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous redonne le prix. Actuellement, l'Arlo Pro 3 Floodlight, donc celle que vous avez vue, qui éclaire franchement bien, donc qui est plus une lampe avec une caméra que juste une caméra, parce que pour le coup, ça sert vraiment à éclairer, je sais pas, une descente de garage, une allée, un jardin, peu importe. Vous voyez qu'elle est à 179 €. Elle a une énorme batterie qui lui permet d'être aussi autonome qu'une caméra standard, mais en plus d'avoir la capacité d'éclairer et d'éclairer vraiment très fort. Donc, vous voyez qu'on est sur des tarifs qui sont quand même assez raisonnables. Voilà, maintenant à vous de voir si vous voulez vous lancer dans l'écosystème Arlo, mais vous voyez que ça coûte pas si cher que ça quand on voit que c'est une très bonne lampe extérieure couplée à une bonne caméra extérieure. Et enfin, on arrive sur Ultra 2. Alors Ultra 2, la caméra toute seule, elle coûte déjà 300 €. Alors c'est toujours pareil, les prix fluctuent. Si je vous montre ici, quand il y a eu des promotions, donc ici c'était la période Black Friday d'Amazon, vous voyez que une caméra s'obtenait à 200 €, ce qui est largement plus acceptable en termes de budget. Mais vous voyez que le prix moyen, on est au-delà des 290 €, et donc forcément c'est des très gros budgets, surtout quand on parle d'une seule caméra. Et si vous partez sur le pack, alors moi le pack que j'ai reçu, je crois c'est pack de 3, donc 3 caméras plus le Smart Hub, on est quasiment à 900 €, c'est vraiment un très très gros budget. Moi ça me dérange pas ce très très gros budget en soi, parce que c'est des produits qui sont bien conçus. Ce qui me dérange avec ce budget, c'est que Arlo ne vous équipe pas pour vous rendre autonome en vidéosurveillance, c'est-à-dire c'est pas qu'ils vous mettent un couteau sous la gorge, mais c'est qu'ils vous tiennent à la patte avec leurs abonnements, et ils vous incitent fortement à prendre ces abonnements, parce que sinon, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de leur caméra en termes de détection et de capacité de détection, mais aussi, ils brident leur hub pour tout ce qui est, je vous ai expliqué, enregistrement et compagnie. Et donc je trouve ça hyper dommage de dépenser 900 € et de continuer derrière à être bridé. Honnêtement, à 900 €, on aurait ce pack de caméras bien conçu et autonome, ça me choquerait pas. Mais à 900 € avec autant d'obligations quelque part de prendre un abonnement, parce que sinon, très vite, on se rend compte qu'il nous manque des choses, moi je trouve ça franchement dommage. Mais sinon, vous voyez que si vous prenez 2 caméras, un kit de démarrage à 2 caméras plus le hub, on reste à des tarifs de 500 €, ça reste jouable, je dirais, pour un particulier, mais il y a des alternatives. Et les alternatives, j'ai envie de vous en parler très rapidement pour vous expliquer ce que c'est. Les alternatives que je pourrais éventuellement présenter sur ma chaîne, j'ai réfléchi, je sais pas si je le ferai, mais ce sont des alternatives possibles, c'est de se lancer dans des caméras. Alors, il y a 2 marques pour moi qui ressortent particulièrement, c'est du Reolink et du Anke. Anke qui est en gros une filiale, une sous-marque de Ashika Vision, qui sont des produits chinois, certes, parce que de toute façon les Chinois sont très très en avance sur les fabrications de caméras, mais qui sont des produits de qualité et accessibles en termes de prix. Par contre, il faut bien comprendre que quand on achète ce type de caméra, on n'est pas tout à fait au niveau de ce que fait Arlo. C'est-à-dire que souvent, on est sur des caméras qui s'adressent plus à un public d'utilisateurs plus averti que Arlo. Donc on parle de PoE, donc on parle de tirer des câbles Ethernet avec une alimentation par un switch PoE, et donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais si vous êtes prêt à tirer ces câbles, si vous êtes prêt à avoir cet univers un peu moins intégré, on va dire, vous pouvez avoir pour 300 €, ce qui est, je vous rappelle, le prix d'une caméra additionnelle Ultra 2, vous avez une caméra 4K, vous la voyez ici, 4K, motorisée avec zoom optique 5 fois. Et là, pour le coup, c'est incomparable avec une caméra Ultra 2. Cette caméra-ci sera meilleure parce que non seulement vous aurez la qualité 4K, mais en plus vous pourrez zoomer de manière optique, donc
un zoom de très bonne qualité, et vous aurez en plus de la motorisation. Donc vous ne serez pas obligé de déployer plusieurs caméras, vous mettez une seule caméra dans un angle par exemple de votre maison, et vous pouvez faire en sorte que votre caméra tourne automatiquement pour avoir le champ de vision le plus large possible. Donc c'est pour vous montrer que des alternatives existent. De la même manière, si je vous montre ici, vous avez un pack ici de 4 caméras Reolink, plus un enregistreur, donc un boîtier Ethernet enregistreur avec un disque dur de 2 Tera livré. Donc là, vous êtes complètement autonome Reolink. Alors vous aurez une application Reolink pour gérer vos caméras, pour pouvoir les monitorer de l'extérieur. Mais si vous voulez faire autrement, vous pourrez faire autrement. Et vous voyez qu'on est à 479 €, donc moins de 500 € pour un pack de 4 caméras avec un enregistreur. C'est pour vous montrer, pour que vous soyez bien conscient de la différence de prix que vous pouvez avoir entre du Arlo et d'autres marques. Alors, vous n'aurez pas la simplicité de déploiement de Arlo, puisqu'ici, faudra tirer des câbles, faudra configurer tout ça, mais pour un budget moindre, vous pouvez avoir quelque chose où vous serez beaucoup plus maître de votre système. Est-ce que vous préférez avoir quelque chose d'un peu plus cloud, un peu plus clé en main, ou est-ce que vous préférez avoir quelque chose où justement vous avez un peu plus la main dessus, mais il faudra s'y mettre, il faudra passer un petit peu de temps pour configurer, régler tout ça, que ça fonctionne exactement comme vous avez envie. Voilà, donc en gros, moi je peux pas répondre à ce type de questions-là, mais je vous montre ce qui existe, je vous explique ce que je peux vous montrer en tout cas, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille pas, et comme ça vous ferez votre choix de manière éclairée, il y a que vous qui pourrez faire ce choix-là. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de Arlo, de l'écosystème Arlo et des produits Arlo que j'utilise. Ce sont des produits sans histoire si vous voulez ne rien savoir de comment fonctionne votre système de vidéosurveillance, si vous êtes prêt à payer cher, quitte même à prendre un abonnement et vous laisser faire quelqu'un qui va s'occuper pour vous de votre vidéosurveillance. Par contre, dès que vous commencez à vous y intéresser un petit peu, que vous voulez vous demander comment intégrer votre vidéosurveillance, comment gérer vous-même votre stockage, des choses comme ça, là je pense que très clairement Arlo ne correspondra plus à ces besoins-là, parce que dès que vous allez avoir ces besoins-là, non seulement Arlo ne pourra pas vous le proposer, il n'y a pas de possibilité de s'intégrer proprement, facilement et de gérer vous-même vos stockages, vos modes et compagnie. Moi je le fais sur mon installation domotique et ça reste quand même laborieux par rapport à d'autres solutions qui existent sur le marché, et surtout il vous le fait payer le prix cher. Vous pourriez avoir des produits moins chers qui soient plus faciles à intégrer, plus faciles à gérer, mais évidemment il faudra y consacrer un petit peu de temps pour configurer tout ça et gérer tout ça. Ici c'est la solution clé en main, vous achetez, vous mettez en place, ça fonctionne et on s'en soucie pas plus. Voilà comment je pourrais conclure sur Arlo. Arlo, quand on a les moyens et quand on veut pas se prendre la tête avec de la vidéosurveillance, c'est quand même la solution royale, même comparé à d'autres solutions de vidéosurveillance qui peuvent exister sur le marché. C'est une solution qui fonctionne bien, tous les produits s'intègrent bien ensemble, et il n'y a pas de souci particulier. J'espère que ça vous aura bien éclairé sur les produits Arlo, comme ça vous pourrez faire votre choix, soit ça vous convient, soit ça vous convient pas, mais en tout cas vous saurez pourquoi vous faites ce choix-là ou vous ne faites pas ce choix-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.